développement Grand Sud là. Nous venons avec le ministre des Finances là, ministre des Travaux Publics là, ministre Commerce et Industrie, ministre Culture et Communication, ministre et Diaspora, ministre Tourisme. Nous venons avec chef la police là, directeur aéroport là, directeur OFNAC. Nous avons un grand merci à tout gouvernement et collègues dans le CPTA qui mettaient volonté politique pour nous travailler sur l'infrastructure dans le Grand Sud là. Nous commençons avec Port du Sud là, nous continuons avec l'aéroport Jacques Mella, je dis à nous l'aéroport Kyle, aéroport Antoine Simon, et nous prenons un grand hommage à président ça qui sont grand président Antoine Simon. Infrastructure, c'est base développement économique et social tout pays. Deux grosses infrastructures que nous inaugurées, qui c'est Port Saint-Louis avec l'aéroport international là, c'est commencement. Après ça, nous avons pour mettre électricité dans la ville locale, mais électricité tout qui peut permettre que secteur privé à secteur public fait un partenariat pour créer parc industriel qui est capable de faire transformation de produits agricoles, qui produit dans plein d'écailles, dans plein de Saint-Louis, etc. Mais tout pour nous capables de permettre le développement touristique. Nous avons une plus belle zone dans le pays, qui a une plus belle plage dans le pays. Je parle de la côte, je parle de Île-à-Vache, je parle de Saint-Louis et je parle de Somaturine, qui sont belles cascades. Nous avons des attractions touristiques, mais nous pouvons vraiment gagner un produit touristique. Le produit touristique, là, c'est le visiteur, que le diaspora, que les touristes étrangers, d'y rentrer, nous prenons en charge immigration, douane, transport, hôtel, restaurant, spectacle, événements culturels, etc. et que tout relié ensemble. Nous pensons que c'est un début. C'est un début qui montre qu'avec volonté politique, conseil présidentiel là, volonté politique, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avec gouvernement, bras exécutif un gouvernement qui prend le travail et avec développement ça, nous pourrons aller sur le développement humain. Éducation. Il est important que l'industrie, que le tourisme, que l'aéronautique, que nous gagnions des gens qui sont bien formés. Et nous remercier le pays Brésil qui nous une école professionnelle qui est dans le sud là. Et nous pensons tout que faut qu'il y ait plus de lycée, il faut qu'il y ait plus d'école fondamentale pour que petit Okaï, petit Aquin, petit Saint-Louis, petit Jérémy, ils auraient été dans la zone. Ils parlent de humiliation, l'autre bon. Ils parlent de éducation, ils parlent visiter, mais humiliation, nous ne pouvons pas permettre ça encore. Donc, Haïti, c'est pour Haïtiens. Nous avons un bel pays. Nous croyons que c'est un premier pas que nous faisons avec Paul, avec l'aéroport. Nous gagnons des projets avec Banque interaméricaine de développement pour que l'aéroport, ça, à partir de fin 2026, est capable de recevoir des longs courriers, des Airbus qui sont capables de sortir soit São Paulo au Brésil, soit Rio, soit au Mexique, soit à Paris en France, soit à Miami, pour que les CAI viennent en destination touristique qui est capable de permettre développement touristique, développement industriel, développement économique, développement agricole. Nous, dis-nous tout, que nous avons pensé tout à un dorsal de fibre optique qui peut mener fibre optique là, dans le sud là. C'est un investissement qui est capable de faire public-privé.
Et nous avons aimé que chambre de commerce là, président chambre de commerce là, que moi apprécié en pile, monsieur Le Temps, et l'autre président chambre de commerce, ils mettaient ensemble avec l'État haïtien pour nous faire de bels projets pour que Grand Sud là vienne en destination de développement agricole, industriel, touristique et que tout petit monde capable de joindre éducation académique, éducation professionnelle, éducation universitaire pour mener plus développement tout. Mais on a fait en mise en garde. Développement ça y a mené bidonville et on a demandé mais reste là délégué et nous venons tout avec Christine Stephenson qui est directrice exécutive de commission interministérielle d'aménagement du territoire là pour nous commencer à faire un aménagement du territoire dans tout le Grand Sud là pour éviter contamination, éviter pollution, éviter bidonville, que toute ville est tracée, que tout village est tracé, qu'il y ait un service correctement là-dedans. Je ne vais pas prêter un pile parce que moi, toute la presse dans le soleil, il y a pile de monde qui est dans le soleil. Je remercie nous et son grand honneur que nous faisons, que nous permettons de lancer l'aéroport international des Kaila. Merci beaucoup. Nous soutenons l'hymne national du pays d'Haïti, la dessalinienne, et nous soutenons la madame Monsieur, regardé les distributeurs qui même, ensemble avec le directeur général de la police là, et nommé Rameau, qui est présent avec lui. Par contre, qui le a tourné, pas éviter de camper. Une minute de recueillement. En silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Monsieur le journaliste. Une minute de recueillement dans mémoire. Frères, nous qui tombaient en bas bandit, civils, policiers, soldats. L'armée d'Haïti, Timoun, Grand Moun.
Cette date marque un tournant décisif dans le développement de notre région avec la réception de notre dernier vol international qui change désormais la donne. Les Cayes, le Grand Sud a un aéroport international. Ce projet ambitieux est le fruit de plusieurs années de travail acharné, de coopération et de vision. Il représente bien plus qu'une simple amélioration des infrastructures aériennes. Il incarne notre volonté de connecter les Cayes et Haïti au reste du monde. Et aussi de promouvoir notre culture, notre patrimoine et stimuler le tourisme et l'économie locale. L'internationalisation de notre aéroport ouvrira les nouvelles perspectives pour nos investisseurs, commerçants, nos artisans, tous ceux qui œuvrent au développement de notre région et surtout pour ouvrir de nouveaux horizons après plus de 4 ans, sans sauf accès par la route vers le reste du pays. Les échanges commerciaux, touristiques et culturels connaîtront un essor sans précédent. Nous l'espérons et nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos compatriotes un accès plus direct aux opportunités internationales. Ce projet est également le témoignage d'une collaboration réussie entre les autorités et toutes les personnes engagées dans cette belle aventure. Il reflète aussi l'optimisme, la résilience et la détermination du peuple haïtien à aller de l'avant malgré les défis que nous surmontons. La mairie dont je suis la porte-parole tient à exprimer sa gratitude envers tous ceux qui ont œuvré à rendre ce projet possible. Votre engagement et vos efforts ont permis à nos rêves de devenir une réalité tangible, une réalité qui bénéficiera à nos générations actuelles et futures. Aujourd'hui, nous posons les bases d'un avenir prospère, un avenir où la CAI sera... Là, ministre Finance, n'a pas parlé avec nous Saint-Louis. Je te dis vite, nous faisons l'autre pas. Pas qui fait aujourd'hui, c'est pas pour nous enrichir, pour nous construire un aéroport international moderne. Pour qui ça? Pour ne pas dire seul, plus gros et plus bon aéroport que dans le pays, parce que nous sommes seul pays. Madame Daphné France, c'est présidente du conseil municipal Ville-aux-Cayes, c'est lui qui pour prendre la parole pour dire bienvenue spécialement à président et toute délégation qui accompagne. Madame la ministre. Réalisation qui feront de notre commune, du département, du Grand Sud, un modèle de développement durable et inclusif. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous invite à célébrer ensemble cette manche remportée après un acharnement collectif et à regarder vers l'avenir avec confiance. L'internationalisation de l'aéroport Antoine Simon est un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble avec détermination et avec acharnement. Tout de 24 heures de temps avec les membres du secteur privé. Voilà, même c'est le moment là, le directeur AAN. Regardez avec eux comment on va faire ensemble pour développer ce secteur au niveau du département du Sud. C'est avec vraiment un réel plaisir et une fierté que je me mets aux côtés de mes cadres de l'AAN pour qu'aujourd'hui, nous disons au président M. Voltaire, puis c'est là, du fait. En tant que responsable de la gestion et de la modernisation des infrastructures aéroportuaires sur tout le territoire d'Haïti, nous avons entrepris ces derniers temps des travaux pour que l'aéroport des Cayes change de nom. Au départ, nous avons trouvé un aéroport avec une piste de 1350 mètres carrés, de 1350 mètres de longueur et une largeur de 25 mètres. Cet aéroport, avant aujourd'hui, la semaine dernière, était un aéroport de catégorie 2B.
Ça voudrait dire que c'est un aéroport qui ne pouvait pas recevoir des avions ne dépassant pas 19 à 30 places. Cet aéroport avait une aire de stationnement de 4125 mètres carrés. Ça voudrait dire que cet aéroport ne pouvait pas recevoir pas plus de 3 petits avions. Des services essentiels pour un minimum d'aéroports, que vous soyez local ou international, ces services-là n'étaient presque pas existants ici, dans ce site. Nous voulons parler, il n'y a pas de système de balisage lumineux, ça voudrait dire que le soir, vous ne pouvez pas avoir d'avion ici. Il n'y avait pas de tour de contrôle, il n'y avait pas d'essentiel, il n'y avait pas de station météo. Le petit temps que le président était pas nous, seulement 10 jours, nous réalisons des bagailles là que peut-être que nous-mêmes, après, si nous avons chance de regarder, nous comprendre ça que fait là. Terminal ça sont une maison de résidence que tu dans le temps. Il n'y a pas qu'à un terminal. Nous-mêmes, dans le petit temps, ça a été nous transformer. Nous transformer, nous créons un couloir d'entrée. Ça veut dire que lorsque l'avion, il faut qu'on entre dans le couloir pour arriver, pour aller, non seulement d'arriver, côté que il y a recevoir, côté que il est capable de des services. Pour que l'aéroport ça change, nous faisons de l'autre aménagement, quand nous installons un bureau pour l'immigration, un bureau pour la douane, des espaces pour BLTS, espace à PNH amélioré, et plus particulièrement, puis ça aéroport ça, il passe de 1350 mètres à 1850 mètres. Ça veut dire que journée aujourd'hui, son aéroport qui passe de catégorie 2B à une catégorie 3B. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous sommes capables de recevoir pas de avions qui portent 30 places encore, nous sommes capables de recevoir des avions qui dépassent 50 places, qui arrivent jusqu'à 80 places selon catégorie avion. Nous ne pouvons pas recevoir des gros Airbus parce que c'est une démarche qui commence, mais journée aujourd'hui, nous sommes capables de connecter avec le monde entier. Alors c'est ça qui passe journée aujourd'hui, et c'est ça que le président Voltaire te mettez nous pour te réaliser, et c'est des travaux que nous réalisons en 10 jours. Nous travaillons avec le secteur privé ici et nous sollicitons encore accompagnement secteur ici, secteur privé, secteur des affaires. Nous souhaitons que nous un accompagnement ça pour faire que l'aéroport ça sorti de un aéroport 3B, côté le palais, une fois que pareil n'a fin baptisé petit là tout à l'heure, on a passé dans l'aéroport 3B et on a réfléchi pour nous arriver à un aéroport 4E. Aéroport 4E à salle de dit, livre dit que même gros avion qui est rentré Port-au-Prince, même gros chanteur qui est rentré Port-au-Prince, nous avons à Paris pour que yo capable de nous cailler directement. Petite la fête, n'a profité et remercier en pile. D'abord, ministre de l'économie et finance qui te bat nous moyens pour que petite la te fait accouchement fait bien, nous payons le docteur, nous payons l'hôpital, nous pas doué. Petite la fête, eh bien, nous nous allons mettre réjouis parce que nous allons mettre tête ensemble avec le secteur privé pour que, je nous dis tout à l'heure, là, aéroport ça, changer de catégorie. Petite la fête, ma première c'est, il n'est pas fait pour nous seulement, il n'est pas fait seulement pour nous seulement. Petite la fête, il fait pour nous Léogane, il fait pour nous Tigouave, il fait pour nous Jacmel, il fait pour nous Landi, et il fait tout pour nous d'Angandance. Parce que ça qui parle fait là, et expérience qui parle fait là, c'est la première fois qu'on va faire en Haïti. Première fois qu'on va faire en Haïti. Côté que nous allons gagner un partenariat public-privé qui va permettre que nous voyons que sans privé, par un public et sans public, là, par un privé. C'est un gros cause qui va le faire là. Haïti chérie, du bon pays passé ou n'a point. Faut que moi te quitte ou moi te capable de comprendre valeur.
Faut que moi te laisser, pour moi te capable apprécier, pour me sentir vraiment tout ça ou pour moi. Haïti chérie, puis bon pays passé ou non point. Faut que moi te quitter ou moi te capable comprendre valeur. Faut que moi te laisser ou moi te capable apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça ou payer pour moi. Un bon soleil, bon rivière et bon breuvage. En papier bois, ou toujours joindre bon l'ombrage. Un bon petit vent, ou bas ou bon petit fraîcheur. À la pays, oh bon Dieu c'est Haïti. Haïti chérie, puis bon pays passé ou non point. Faut moins te quitter ou moins te capable comprendre valeur.